Hello, nous c'est Toto et Margot, et ensemble on a déjà parcouru le Népal, la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka, le Mexique, les États-Unis, Hawaï, le Costa Rica l'Angleterre. et enfin le Portugal. Et si tu vois cette vidéo, c'est qu'on a décidé de repartir et de t'embarquer avec nous dans nos aventures autour du monde. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Bonne vidéo. C'est la Matpagui, la famille. Bon, on est reparti en Asie pour plusieurs mois et on est actuellement à Bali, en Indonésie, donc on Ouais. espère que vous êtes prêts pour nous suivre pendant cette nouvelle aventure. Hein. Ouais, c'est une première pour nous là, l'Indonésie, donc on va voir ce que ça donne. Let's go! Putain la tronche. Qu'on voit Thomas. On vous a mis quelques images du centre d'Ubud et du marché. Et là, on se retrouve où Thomas? Monkey Forest, on va commencer par ce qu'il y a de plus touristique, comme ça ce sera fait. On avait envie de faire une moins touristique, mais c'est vrai qu'elle est assez loin en scout et on n'est pas à côté au niveau de l'hôtel, donc c'est plus simple. Ouais, et pour l'instant on se sent pas hyper à l'aise en scout, hein, on vient de revenir en Asie, donc on commence par un truc touristique, tant pis, mais bon, c'est Let's parti. go. Là, il y a les minivans de touristes, les haut-parleurs et tout, ça va être quelque chose je pense. Hein. Bon, du coup on vient de rentrer dans la Monkey Forest, pour l'instant tout est hyper aménagé, hyper bien fait, c'est hyper facile pour avoir les tickets et tout. Ouais, ça se goupille bien et on a payé du coup 160 000 roupias à deux. Et petite précision, nous on vient mais on n'aime pas les singes en fait, on a peur de se faire pétasse, un peu tout ce qu'on voit sur les réseaux, donc on va voir. On a tout enlevé. Ouais grave, on est venu à sec, à poil. Il n'y aura pas beaucoup de plans de la Monkey Forest parce qu'en fait dès qu'on est rentré je me suis fait bouillave, ok. Il y en a un qui m'a sauté sur le sac, Margot elle avait laissé son truc, Gel. son gel pour les mains qui pendait, il m'a suivi, enfin bref. J'aime pas du tout ça pour l'instant. Décale. Il y a un temple magnifique dans lequel on peut pas rentrer. Un gros coup, c'est pas le mal. À l'Asie,
Petit bilan rapide sur la Monkey Forest. Bilan mitigé. Ouais. C'était sympa, mais pas incroyable. Et en vrai, moi j'ai eu assez peur des singes. Donc le cadre est sympa, mais Ouais, après je pense que c'est à faire effectivement quand on vient à Bali ou en Asie pour la première fois, parce que si vous n'avez pas vu de singes, etc. déjà dans votre vie, ça peut être sympa. ouais. Après nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voulait en faire une qui est beaucoup moins touristique, mais qui en gros est à 45 minutes de là où on est actuellement à Ubud. On s'est dit que finalement faire 45 minutes de route à l'aller, 45 minutes de route au retour pour voir Juste des pour singes et ça. qu'on n'est pas fan. Bon, on a décidé de faire la plus touristique, on savait, on l'a fait, bon on n'y retournera pas. Hein. Si demain on revient à Bali, on n'ira clairement pas refaire la Monkey Forest. Bon, ça apprête à faire voler le drone pour la première fois. On est juste à côté de l'hôtel, ça c'est l'hôtel en fait. C'est les villas dans lesquelles on est, il y en a 3. Sauf que là le vent commence à se lever, c'est une première, c'est la première fois qu'on fait voler le drone à l'étranger comme ça. Il y a un scout qui arrive derrière moi. Et le vent se lève et ça se couvre, donc j'ai un peu peur qu'il pleuve. Bonjour. Bon, c'est pas parce que je porte des lunettes de soleil que le temps est avec nous. Je sais même pas si vous m'entendez. C'est pire en pire. Ce matin, on devait faire des rizières, les rizières de Tegalalang. Et en fait, on peut pas parce qu'on est bloqué à l'hôtel, on peut même pas prendre le scoot. Donc, du coup, plan annulé. Et on sait pas si ça va durer toute la journée ou pas. Ils annonçaient même pas de pluie, donc je sais pas. Bon la famille, on a voulu forcer le destin. Qu'est-ce qu'on a fait depuis déjà? On a voulu forcer, on a été en ville, on s'est pris une carte SIM. On a mangé, on est retourné au Sunsun, c'est comme ça, Sunsun Warung, qu'on a beaucoup aimé la dernière fois. Et quand on était en ville, la pluie s'est un petit peu arrêtée. On a été au marché aussi, on est retourné au marché qui était abrité. Et la pluie s'est arrêtée un petit peu et on s'est dit bon bah on va quand même forcer, on va aller faire Tegalalang Ricefield, donc les rizières en terrasse. On n'a pas eu de pluie sur le chemin. Ouais. Et ça a commencé au moment où on s'est garé dans le parking. Là il pleut bien quand même. Et là il pleut bien, donc en fait on s'est posé mais genre à 100 mètres du départ. Le départ était là-haut derrière Margot. On a descendu un tout petit peu et là on s'est posé dans un des endroits abrités. On va vous faire quelques petits plans et on vous retrouve après, on sait pas trop ce que ça va donner. Ouais. On vous montre ça. À toutes. Regarde, hop. Paye. En fait, j'avais déjà un kawaii. J'ai le même que Toto. Mais il couvrait pas les jambes. Et sur le scoot, je prenais l'eau. Et du coup, bah, le monsieur il m'a dit tu veux un kawaii? J'ai payé un peu cher mon kawaii, j'avoue. Et j'étais désespérée. On est vraiment mauvais niveau Niveau quoi? niveau sport, rando, je sais pas, à chaque fois qu'on fait une marche, on se fait doubler par tout le monde, on est en PLS, on a fait 4 pauses, les gens ils nous doublent normal. Pourquoi ils m'ont su comme ça, genre Je sais pas, moi j'ai mal à la cuisse gauche, j'ai mal au genou droit, c'est... Il y a un taux d'humidité à J'ai l'impression 98%. d'avoir 70 ans, genre c'est un truc de ouf, même à 70 ans les gens ils sont plus en forme que nous, genre. Je te jure. Chose qui est impressionnant à Bali, je sais pas si on va s'en rendre compte en vidéo, en tout cas au Ubud, c'est qu'en gros là, juste derrière ces premières plantes là, c'est une immense crevasse en fait. C'est une immense crevasse, bon on s'en rend pas compte en fait sur l'écran, mais il y a des crevasses comme ça un peu partout, c'est assez ouf. Donc là on vous retrouve du coup sur la Kampuan Ridge Walk, désolée pour la prononciation. En gros c'est une promenade dans le centre d'Ubud que vous pouvez faire gratuitement et vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout parce que c'est super long et loin.
Mais vous pouvez aller, venir. Il me semble qu'il y a d'autres sorties en cours de route aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire la boucle et voilà. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression d'être sur une toute petite montagne en fait, mais surplombée de deux... Une petite butte, parce que là c'est le vide et là c'est le vide, mais genre des deux vraiment, côtés. quoi. Il y a des des crevasses avec de l'eau qui coule, des rivières en fait des deux côtés, donc c'est hyper impressionnant. Ouais. On peut s'arrêter là. Là on se rend un peu mieux compte. Bon, il y a Margot qui parle à un chien derrière. Juste après ça là, tout, ça tombe dans le vide. Les amis, c'est la fin du vlog d'Ubud, j'espère qu'il vous a plu. Alors il n'a pas été hyper complet, voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de pluie, on n'a pas eu de chance sur la météo, on n'arrivait pas à sortir l'appareil photo pour faire de belles images. C'était hyper compliqué, ouais. Ouais, donc voilà. Mais le vlog d'après à Moondouk, d'où on vient, est incroyable. Donc soyez présents la semaine prochaine. Ouais, après voilà, c'est un petit vlog, mais il était sympa quand même, je pense. Ouais, il était sympa. C'est important de tout montrer aussi, même quand il pleut, ça fait partie du voyage, donc voilà. Exactement. J'espère que vous avez kiffé, rendez-vous la semaine prochaine à Moondouk pour voir plein de cascades et plein de jolies choses. Peace. Ciao la mif. On vient d'arriver à Moondouk. C'est chaud. On y est? C'est incroyable! Je sais pas si vous nous entendrez. Et regardez la vue juste. C'est n'importe quoi. Partout, C'est n'importe quoi. Il a la recherche.